Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on va parler effet cumulé. Et c'est un principe super intéressant à avoir en tête quand vous voulez vous lancer, vous motiver et aussi cultiver votre patience. Alors l'effet cumulé nous dit qu'un ensemble d'actions et de petites décisions nous mène avec le temps à de gros changements, à de gros résultats. Et on en voit des exemples dans notre vie au quotidien. C'est par exemple préparer un mariage en se disant, bon, j'ai une date donnée, mais je vais fonctionner un petit peu en rétro-planning en me disant que j'ai différentes actions à mettre en place pour avoir le mariage que je souhaite à la fin. C'est aussi faire un emprunt et se dire que bon, bah, je vais le rembourser sur une certaine période, 25 ans, 30 ans, etc. Et je sais qu'avec toutes ces petites choses mis bout à bout, à la fin, j'aurais remboursé mon prêt. Et quand on dit aussi, ah là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai complètement explosé, là où la personne en face peut se dire, mais ta réaction, elle n'est pas démesurée par rapport à ce qui vient de se passer, mais vous savez très bien que, alors oui, peut-être par rapport à là tout de suite, mais vous avez accumulé plein de situations qui font que là, vous explosez et que là, c'est trop. Mais oui, c'est toujours une goutte d'eau, mais vous savez très bien que ça fait un moment que ça traîne dans votre tête. Donc tout ça, c'est l'effet cumulé. Donc en fait, c'est de se rendre compte que l'effet cumulé, il fonctionne tout le temps. Donc on peut se dire que cet effet, il peut aller en notre faveur ou en notre défaveur. Donc en notre faveur, ça veut dire qu'il nous porte vers les résultats qu'on souhaite. Et en notre défaveur, ça veut dire qu'il nous éloigne. Ça veut dire que toutes les petites décisions, les petites actions qu'on prend au quotidien nous éloignent de ce qu'on souhaite. Mais l'effet cumulé aussi, c'est la gloire des petites actions, des choses qui nous semblent insignifiantes et qui ne portent pas beaucoup de résultats. Et là, ça rentre un petit peu en conflit avec cette idée que nous, on veut des résultats tout de suite et de gros résultats. Par exemple, si vous êtes en train de vous dire, ah moi, je veux créer une super boîte, ben, c'est peut-être se dire que, alors c'est quoi une super boîte? C'est une boîte qui a compris son marché, qui arrive à répondre à un besoin, à répondre à une attente, qui arrive à résoudre un problème, qui a de la visibilité, etc. Mais c'est un ensemble d'actions, c'est pas un événement. C'est comme se dire, ah, moi je veux une super relation de couple, ben, c'est pas un événement non plus. C'est la capacité peut-être à travailler en équipe, à être partenaire de vie, à s'écouter, se comprendre, à dépasser les conflits. Une super amitié, c'est pareil, c'est pas un événement, c'est un ensemble d'actions, un ensemble de vécus, un ensemble d'expériences. Donc en fait, l'effet cumulé, ça rentre aussi dans ce cadre de se dire, il faut sortir parfois des événements et se rendre compte que ce qui se joue, c'est surtout dans l'action du quotidien, dans ce qu'on fait vraiment dans son quotidien et si ça nous porte dans la direction qu'on souhaite ou non. Alors que souvent, en plus c'est vraiment exaspéré dans notre société, on est dans l'instantané. Je veux tout de suite, mais même des choses qui finalement ne s'acquièrent pas, qui ne sont pas un super business, c'est pas une fois et c'est fini. C'est quelque chose qui se fait dans la durée. Je pense que les films contribuent un petit peu à encourager cette distorsion entre le temps et les événements. Parce que moi, j'aime beaucoup, par exemple, regarder des biopics, mais c'est un film d'une heure et demie, 2 heures, où on résume au maximum la vie d'une personne, on sort des grands événements, mais ça peut pas rentrer dans le détail, dans la finesse de tout ce qui s'est passé, toutes les petites actions qui ont produit justement le gros résultat, le gros événement qui est mis en valeur. On peut avoir des 10 ans plus tard, des 5 ans plus tard. Donc mine de rien, prendre conscience de l'effet cumulé, c'est prendre conscience de toute l'importance de ces petites choses. Donc, si là vous êtes salarié et que vous allez monter votre boîte, c'est votre prochaine étape pour vous. Vous n'êtes pas encore parti, mais vous êtes en train de regarder comment monter sa boîte, ce que ça implique comme changement. Vous avez déjà enclenché votre effet cumulé. Vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe rien parce que du coup, vous n'avez pas monté votre boîte vraiment, mais vous avez enclenché les choses. Vous êtes en train d'accumuler un bagage. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui fait que ça vous mène dans la bonne direction. Parce que cet effet cumulé, vous l'avez vu, où ça va en votre faveur, où ça va en votre défaveur. Donc si vous êtes dans l'inertie, vous accumulez aussi de l'inertie, de l'immobilisme et rien en fait. Donc c'est vraiment toujours avoir en tête, je sais que ça fonctionne tout le temps, vous êtes le résultat de ce que vous avez accumulé jusqu'ici et de se dire, est-ce que là, si je continue comme je fais là, est-ce que ça me mène là où je souhaite? Et si ce n'est pas le cas, il va falloir réajuster avec des petites actions. Ce n'est pas toujours des grandes choses qu'il faut faire, c'est parfois un ensemble de petites actions. Et c'est aussi de se dire que l'effet cumulé, on le pratique comme on souhaite. Ben, si dans 5 ans, vous voulez prendre une autre direction, vous pratiquerez des choses pour vous mener vers cette autre direction. Mais on est en tout cas
continuellement en train de pratiquer des choses qui nous mènent quelque part. Si vous grignotez tous les jours, ça vous mène quelque part. Si au lieu de ça, vous faites du sport régulièrement, ça vous mène autre part. Si vous voulez monter votre boîte et que vous regardez jamais rien qui concerne l'entrepreneuriat et que vous regardez Netflix tout le temps, il y a moins de chances que vous arriviez à monter votre boîte. Si vous êtes salarié et que vous voulez faire autre chose et que vous faites rien du tout pour passer à la deuxième étape, mais ou sinon vous êtes en train de regarder, vous êtes en train d'essayer de vous connaître, en train d'essayer de comprendre un petit peu ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ça vous mène ailleurs. Mais toutes ces petites choses comptent parce qu'il faut avoir en tête cette courbe un peu exponentielle, de se dire qu'il ne se passe rien au début, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais vous avez enclenché les choses et à la fin, vous avez un gros résultat, un gros changement. Je pense que les personnes qui se sont engagées dans des transformations physiques s'en rendent vraiment compte assez vite aussi. C'est-à-dire que les premiers mois, il ne s'est rien passé et tout d'un coup, vous regardez, vous dites « Ah oui, voilà, il y a un résultat ». Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on dit « Ah là là, ça s'est fait du jour au lendemain, t'as changé ». Et vous savez très bien que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et que vous êtes dessus depuis peut-être 6 mois. Mais c'est de se rendre compte qu'en fait, dans plein de domaines de nos vies, ça se passe comme ça. Au début, il n'y a rien du tout. Et tout d'un coup, il y a un gros changement et tout le monde pense que ça s'est joué là. C'est comme ces entreprises aussi où on dit « Ah, c'était un succès du jour au lendemain ». C'est pareil, c'est rarement du jour au lendemain. C'est une accumulation d'expériences, de petites choses, d'ajustements, d'erreurs, de réussites, etc. qui mènent à un gros moment. Et même ce gros moment définit pas l'entreprise pour toujours. Ensuite, elle doit continuer son chemin et continuer justement à garder cette dynamique parce que l'effet cumulé, si vous arrêtez de pratiquer ce qui vous fait quelque part gagner, ce qui vous mène dans la direction, il tombe. Ça s'arrête après. Si vous commencez à pratiquer autre chose, si vous étiez super sportif et qu'un jour vous vous arrêtez, vous allez bien vous rendre compte que potentiellement vous allez prendre une autre direction. Donc, pour notre histoire de motivation, c'est vraiment de se dire que même si vous tombez du wagon, si vous arrêtez pendant 2 jours de prendre un petit peu toutes ces actions qui vous mènent dans la direction que vous souhaitez, c'est pas grave, vous reprenez parce que quelque part, si vous fonctionnez en rétro-planning, vous êtes en train de préparer un mariage par exemple, vous n'allez pas vous dire « Ah, pendant 2 semaines, j'ai raté, donc du coup, j'annule le mariage ». Donc c'est un petit peu d'avoir cette logique de se dire « Là, j'ai peut-être pas de date butoir, mais je sais que j'ai pas tout perdu parce que j'ai loupé 2 jours, donc je reprends et je continue mon petit bout de chemin ». Et bien sûr, on rentre dans le cadre de la patience, parce que souvent l'impatience, ça vient quand même du fait de ne pas avoir beaucoup de résultats, ou pas du tout, et de se dire c'est quand même démotivant, et du coup vous lâchez tout et vous arrêtez. Alors que si vous avez l'effet cumulé en tête, c'est le fait de pouvoir se dire « Ok, là il ne se passe pas grand-chose, j'ai l'impression que ce que je fais, ça ne sert à rien, mais en vérité, j'ai enclenché mon effet cumulé. Je sais que si je continue comme ça, je vais avoir des résultats justement qui seront exponentiels. Donc pas des petits résultats, de gros résultats et de gros changements. Mais ça passe par cette courbe qui est peut-être un peu plate au début, où là justement, il faut être un petit peu dans le courage et dans la persévérance et dans cette notion de gratification qui est un peu décalée, qui ne se fait pas tout de suite, mais un petit peu sur le tard ou en avançant. Mais vraiment, quoi qu'il arrive, vous avez votre effet cumulé qui est en train de jouer. Donc si vous ne faites rien, c'est aussi une accumulation de rien quelque part. Donc faire de petites choses, ça compte beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous pourrez regarder votre vie, vos petites actions, vos petites décisions, votre quotidien en vous disant, est-ce que là, ce que je suis en train de faire et qui je suis, ça me mène dans la direction que je veux ou pas? Et si c'est le cas, c'est top. Continuez comme ça avec confiance que l'effet cumulé est de votre côté et que vous allez commencer à avoir des résultats de plus en plus gros. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de rectifier le tir et de voir comment vous pouvez faire différemment. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cet effet cumulé, quelque part, on peut l'avoir dans l'un ou dans l'autre des sens, donc de manière favorable ou défavorable, et à tout moment, on peut redresser la barre. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, à commenter, à partager, et on se retrouve jeudi prochain. À bientôt.